Regarder ou répondre au téléphone de l'autre. Pourquoi vous répondrez au téléphone de l'autre? Ce Bon, ne sont pas vos regardez alors. appels. Bon, regardez. Vous le regardez, pourquoi? Vous n'avez pas de téléphone? Non, juste Pourquoi? pour, juste moi pour je dis m'amuser, je sais pas. une drôle manière Bon, de c'est pas ma s'amuser. question. C'est une drôle manière de s'amuser. Moi, je dirais, écoutez, pour éviter qu'il y ait des cris et puis des incompréhensions, si l'autre trouve que ce n'est pas un problème, ben, il peut prendre votre téléphone. Et mais si votre femme, Pourquoi tu votre n'aimes pas? mari... Et puis pourquoi il y a beaucoup de codes dans ton téléphone? Mais voyez, pasteur, je l'ai dit même au début. Pourquoi dans votre mariage, il n'y a pas de transparence? Pourquoi il y a des codes? Pourquoi il y a trop, comme vous dites, trop de codes? Il y a des noms. Vous avez, par exemple, il y a des hommes étranges, vous savez, pasteur, permettez-moi de le dire. Vous voyez son répertoire, ça commence par mécanicien, menuisier et charpentier. Ça veut dire... Attends, tu n'as pas de Jacques, tu n'as pas de Bob. Il y a que les noms des métiers. Et ça, c'est pour coder. Mais on ne vit pas comme ça. Quand il n'y a pas de transparence, on finira par récolter des choses horribles. Okay. Moi, je dis, je pose l'équilibre, hein, parce que Non, restons on dans regarde l'équilibre. pas. Non, on dit ceci. Si ça ne pose pas problème à l'autre, parce que d'abord le foyer, pasteur, c'est un cadre de paix. Il ne faut pas seulement dire aux gens, écoutez, il faut regarder, il faut regarder. Soyons un peu sur terre. Hein? Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'elle cache? Non, pasteur, let's calm down. Soyons sur terre. C'est-à-dire que quand ça dérange pas l'autre, vous regardez. Si pour elle, ça ne dérange pas que son mari regarde, c'est bon. Parce que le foyer doit être un cadre de paix. Okay. L'idéal, c'est la transparence. Voilà pourquoi je dis, je place l'équilibre. L'idéal, c'est la transparence. Que je sois libre de déposer mon téléphone, que mon mari regarde, que ma femme regarde, parce que nous vivons dans la transparence. Mais si cet idéal... Elle peut répondre aussi si, non, répondre, je pense que non. Vous êtes peut-être très loin du téléphone. Non, mais si vous êtes très loin du téléphone... Il y a un numéro qui insiste. Mais si ça insiste, ça peut l'attendre. Pourquoi je le dis? Parce que, pasteur, quand une femme commence à répondre aux appels de son mari, alors que on cherche son mari, elle se diminue. Elle se diminue inutilement. Quand l'homme, alors... Quand l'homme, c'est la même chose. Quand l'homme aussi répond, l'homme ne se diminue pas, mais par contre, il passe un message aux autres. Je ne dis pas les cas rares où le téléphone est là, vous êtes dans la douche, il y a une urgence, il répond, il dit ma femme est occupée, rappelez s'il vous plaît. Ça c'est autrement. Mais quand c'est un homme qui a une psychose, c'est-à-dire que lui doit être en train de surveiller sa femme, il doit répondre, il doit savoir qui appelle. Écoutez monsieur, vous êtes en train de dire de manière tacite à ces personnes que vous n'avez pas le contrôle de votre femme. Un homme ne doit jamais montrer ou laisser transparaître qu'il n'a pas le contrôle de sa femme. Vous devez avoir le contrôle de votre femme. Mais quand ces personnes remarquent, ah non, quand on appelle Janine, c'est toujours son mari. Non, c'est un homme trop jaloux, voilà pourquoi il répond. Donc quelque part, vous n'avez pas le contrôle de votre femme. Parce que même si vous êtes trop jaloux, vous devez avoir le contrôle de votre femme et savoir comment vous gérez sa vie et comment vous gérez son entourage. Il ne doit pas y avoir de problème. Non. Parce que dans certains couples, ils peuvent être là tranquilles, mais dès que le téléphone de l'un sonne... Ils sont agités. Ben vous voyez, l'autre est très mal à l'aise. pasteur, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence et puis il y a un petit désordre dedans. Et si tu te déplaces un peu, pourquoi tu t'es déplacé? Voilà. Mais pourquoi aussi tu te déplaces, pasteur? Parce il faut que se le dire. Il y a du bruit. Non, mais écoutez, fermez la télé ou je sais pas. Pourquoi tu te déplaces? Parce que on est en train de regarder la télé et puis pasteur Joël m'appelle. Eh ben, fermez le volume. On doit arranger, préparer l'émission. Bon, je ne peux pas fermer le volume, mais je dois me déplacer. Non, pasteur, fermez le volume. Parce que de toutes les manières, il ne faut pas oublier qu'il faut absolument que lorsqu'on est en couple, que l'on puisse faire croître la confiance. Okay. Donc tout geste compte. C'est ça, voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, restons sur terre. Parce que dans le foyer, c'est ce qui nous permet de nous accorder, ce sont ces petits gestes-là. Tout geste compte. Quand tu te déplaces à chaque fois que tu dois parler au téléphone, à chaque fois que tu t'enfermes dans la salle de bain et tu ouvres encore le robinet. Non, tu ouvres le robinet, pasteur. Attends, qu'est-ce que tu cherches? Donc on doit faire croître la confiance. Tous ces petits gestes comptent. Surtout pendant ces festivités, la nouvelle année et tout ça. Écoutez, réponds à ton téléphone quand je suis là et je répondrai quand tu es là. Ok. Dans le mariage, quand l'homme est plus âgé que la femme, ça pose pas de problème. Mais quand la femme est plus âgée que l'homme, ça pose problème. Pourquoi? À cause de la culture.
Vous êtes malien, donc vous êtes africain, vous comprenez. C'est lié à la culture. C'est lié à la culture parce que on nous a déjà inculqué quelque chose. C'est que comme l'homme est le chef, et il doit être supérieur et il doit aussi être plus âgé. Okay. Ça, c'est culturel. Un peu comme le grand frère. Voilà, il doit être un peu... Vous entendez même dans nos cultures, il y a des femmes qui appellent le mari Yaya pour dire grand frère. Donc, c'est la culture, au fait. Mais si il faut répondre, est-ce que ça ajoute quelque chose ou ça en retranche quelque chose dans un couple? Moi, je dirais non. C'est l'amour qui compte. Hein? C'est l'amour qui compte et cet homme doit être conscient de son choix. Parce que généralement, c'est ça, pasteur. Moi, j'ai vu des couples où la femme est moins âgée, même plutôt la femme est plus âgée de 10 ans, de 9 ans, mais le problème n'a pas été la femme. Parce que vous savez, généralement, ce genre de femmes, elles savent dans quoi elles s'engagent et elles savent aussi que culturellement parlant, des fois, ça dérange. Okay. Et elles se met même dans une position pour mettre l'homme à l'aise. Dans une position de petite sœur. Exact, pour que l'homme se sente à l'aise. Mais c'est pas par rapport à eux deux, c'est par rapport à l'entourage qu'elle le fait. Mais j'ai vu que dans la plupart des cas, ce sont les hommes qui se sont sentis mal. Qui, à un certain moment, quand il y a des querelles, écoute, pourquoi tu dis ça? Tu penses que tu es plus intelligente? Parce que tu es plus âgée. Vous voyez, le problème, généralement, c'est l'homme. Je pense que l'homme doit assumer son choix et garder sa position. Tu as accepté, donc même avec une femme qui a 20 ans de moins que vous, il arrivera que vous puissiez vous disputer, qu'elle ne soit pas d'accord, qu'elle hausse le ton. Écoutez, c'est pas parce que vous êtes moins âgé. Donc moi, je pense que le problème, c'est au niveau de la conscience de l'homme et de l'équilibre qu'ils vont créer et assumez votre choix. Ne tombez pas dans le complexe. D'accord. Alors, pour terminer vraiment, parce que Koudou, Monsieur Koudou, il avait posé 2 questions. D'accord. Hein. La deuxième, c'est quoi? Il dit, ça c'est une longue question, il dit, ma femme n'est pas coquette. Oui. Elle ne dresse pas la table. Oui. Elle est désordonnée et porte des dessous bizarres. Ok. Ça me fatigue. Oui. Comment l'aider? Alors, monsieur, vous ne pourrez pas aider votre femme. C'est pas à vous de l'aider. Pourquoi c'est pas à vous? Parce que vous, quand vous allez vouloir l'aider, vous allez vous plaindre. Mais lui, il est fatigué, il veut plus voir une femme comme ça. Ben justement, c'est pourquoi je dis. Qui a des dessous bizarres. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas à lui d'aider, parce que lui n'aidera pas. Lui va se plaindre. Or, quand on se plaint, on n'aide pas. Il faut orienter votre femme vers une personne, de préférence une femme, qui pourra lui présenter l'importance de toutes ces choses. Entre parenthèses, ils ont 10 ans de mariage. Ben vous voyez. Et moi, je comprends, monsieur, parce que je crois qu'il espérait. Il se disait, ça va s'améliorer. Non, ça ne s'améliore pas tout seul. Alors, orientez votre femme, soit vers des enseignements qu'elle pourrait écouter, ou encore vers une femme qui tient compte de ces choses, parce que ça fait partie de l'équilibre dans un foyer. Vous ne pouvez pas être une femme mariée et porter des dessous de grand-mère. C'est très compliqué, ça. Vous ne pouvez pas être une femme mariée, mais il faut être coquette. Et voilà pourquoi je dis... Il faut l'aider parce que cette dame doit déjà savoir, pasteur, qu'elle doit être coquette d'abord pour elle-même. Ah oui, il faut d'abord se sentir bien dans sa peau avant de mettre son mari à l'aise. Si on ne se sent pas bien dans sa peau, on ne peut pas mettre son mari à l'aise. Coquette et sentir bon aussi quand même. Exactement. Et donc c'est une femme qui peut l'aider pour lui dire non, écoute, tu peux pas te comporter comme ça. D'abord lui montrer les méfaits par rapport à elle-même et ensuite par rapport à son foyer. Et comment dresser la table, toutes ces choses, vous savez, ça s'apprend, pasteur. Parce qu'on a été rapide là, l'émission, bon, c'est l'heure. On ne sait pas pourquoi elle ne sait pas dresser la table. Il y a des femmes qui n'ont pas grandi avec leur mère. Ils n'ont pas grandi avec des gens gentils. Moi, je suis en train de coacher une femme, elle est camerounaise, elle aussi a grandi pratiquement chez des personnes qui ne la connaissent pas. Elle a grandi comme ça, chez des personnes qui ne la connaissaient pas, et elle a grandi ci et là dans plusieurs maisons, chassée à gauche, chassée à droite, parce que sa famille ne l'avait pas accueillie, l'avait rejetée. Donc il y a des femmes qui ont vraiment vécu des moments difficiles, n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre. Moi, je dis à monsieur, vous n'allez pas l'aider, parce que vous allez vous plaindre. Et plus vous vous plaignez, elle, ça dérange, elle est bloquée quelque part parce qu'elle n'en connaît pas l'importance. Orientez votre femme vers une femme. Vous ne parlez pas à votre femme. Ne parlez plus. Et le plus vite possible, orientez votre femme vers une femme qu'elle pourra écouter et de préférence que votre femme estime. Et cette estime va l'aider aussi à s'améliorer parce que ça nous aide beaucoup. Je ne peux pas m'améliorer
par l'enseignement du pasteur Jaco, si je n'estime pas le pasteur, je dois commencer par l'estimer. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Si tu ne m'aimes pas, tu ne pourras pas paître les brebis. Une autre question, comment adoucir une personne naturellement colérique? Alors, quand vous êtes son mari, sa femme, vous devez d'abord, premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, prier beaucoup pour son cœur, parce que c'est Dieu qui incline les cœurs des rois. Il pourra incliner. Mais deuxièmement, dans la pratique, vous devez éviter de lui faire des reproches lorsque le problème est à chaud. Lorsque le problème est encore là, présent, évitez de faire des reproches, évitez de présenter vos plaintes lorsqu'il est mécontent. Attendez lorsque la tension est baissée, lorsque on est dans le calme, présentez vos doléances. Il y a quelqu'un qui va dire, mais c'est toujours à moi de faire des efforts. Je suis en train de dire à cette personne, je répète ce que j'ai dit dans cette émission, quand on est marié, qu'on est adulte, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On va directement vers l'oméga. Qu'est-ce que je veux de ce couple? Je peux réagir, je peux agir, mais qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que c'est que ça va me donner? C'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est ce que je veux? Vous savez, pasteur, on peut se brouiller. Tout le monde peut se brouiller. Tout le monde a une bouche. On peut élever la voix tous. Tout le monde sait comment parler, mais c'est pour quelle fin? C'est pour quel objectif? Quand je sais ce que je veux de mon foyer, alors j'y travaille selon les stratégies qui me donneront des résultats. Et moi, j'ai l'habitude de dire, la femme, normalement, depuis Genèse, est un être qui est à la quête de résultats. Quand je n'ai pas le résultat escompté, alors je place ces stratégies à côté, je me focalise sur les stratégies qui me donneront des résultats. Ah. Quelle réaction face à l'ingérence de ma belle-mère? Ça, c'est Fader Loubaki. Je cite son nom. Face à la belle-mère, c'est un homme donc? C'est un homme. C'est un homme. Fader, donc ça doit être... Les hommes aussi en souffrent. Ça, ce sont les femmes ne savent pas que les hommes aussi en souffrent. Il y a des hommes qui souffrent gravement de l'ingérence de la belle-mère. Moi, je dis ceci. Ce sont des choses qu'il fallait régler au début du mariage. C'est-à-dire, quand vous vous mariez, l'homme doit apprendre à sa famille à respecter des limites. Pas la femme, c'est à l'homme de communiquer cela à sa famille avec beaucoup de sagesse, mais faire comprendre à sa famille que là je suis marié maintenant, voici vos limites. La femme mêmement, c'est un travail qu'on fait généralement à 6 mois. La femme doit communiquer à sa propre famille. Exactement. À 6 mois, 1 année de votre mariage, vous faites ce travail. Tout doucement, hein, sans brutalité. Faire comprendre à votre famille qu'écoutez, on vous aime beaucoup, vous faites partie de nos vies, mais là, c'est une nouvelle entité et voici vos limites. Non, maman veut venir parce que elle a des choses à faire. Maman entre dans la maison, elle ouvre les congélateurs, elle dit, et puis tu la regardes, si par exemple c'est ta mère, monsieur, tu regardes ta maman, et puis quand elle a fini, elle se met, tu dis, maman, tu sais, quand tu ouvres les congélateurs comme ça, c'est pas bon. Tu vois, ça c'est quand même la maison de ta belle-fille, c'est pas bien. Ici maintenant, c'est la maison de ton fils. Donc évite un peu ça parce que ça risque de créer des frustrations. Et même aussi pour toi, la femme, avec ta mère. Alors moi, j'ai connu, pasteur, dans un voyage que j'ai effectué en 2021, un monsieur qui a été très serviable quand j'étais en train de servir le Seigneur de l'autre côté. Et il a eu ce problème. Il est divorcé à cause de sa belle-mère. La mère de sa femme, elle s'ingérait à un niveau incroyable. Donc c'est pour dire que les hommes aussi en souffrent et c'est allé même au divorce. C'est à la personne de dire à sa propre famille, voici vos limites. N'allez pas jusque-là. Non, ton mari t'a donné combien? Ça, c'est quand la maman parle à sa fille. Qu'est-ce que ton mari a fait pour toi en cette année? Voilà. En Afrique, hein. Voilà. Qu'est-ce que ton mari t'a acheté? Non, tu dis gentiment à ta maman, écoute, mon mari... Et pour l'instant, il n'a pas ce moyen-là. Mais c'est un homme qui peut le faire. Dès qu'il pourra, il pourra le faire. Et puis, maman, pourquoi tu poses des questions comme ça? Non, maman, il ne faut pas poser des questions comme ça. Non, mais pourquoi? Je suis ta mère. Oui, maman, tu es ma mère, mais là, c'est mon mari. Je le gère à ma manière, avec le Seigneur, mais si tu t'ingères, ça peut m'influencer. C'est-à-dire que c'est quand même à la personne de créer les limites et avec amour d'expliquer à sa famille. Voilà. Alors, on termine par là et, gloire à Dieu, j'ai fini toutes les questions. À qui dois-je parler en cas de conflit? Mes parents, mes frères, mes parrains, voilà, nos parents ou une autre personne? Surtout pas à la famille. Surtout pas à la famille, je déclasse toute la famille.
Ok. Frères, sœurs, parents biologiques, cousins, grands-pères, je déclasse toute la famille. J'ai un conflit avec ma femme. Oui, vous parlez Je à vos parle à parrains. qui? Vous parlez à vos parrains. Aux parrains. Si vous n'avez pas de Pas parrains, à ma famille. non, pas du tout. Votre famille, vous pouvez, si vous parlez à votre famille comme la plupart des gens font, vous parlerez à votre famille ou la femme parle à sa famille. Écoutez, les couples, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, ce sont les plus grands aventuriers. C'est-à-dire après quelque temps, vous allez vous réconcilier. Je parle de l'homme et de la femme. Mais la famille n'est pas amnésique. La famille n'est jamais amnésique. La famille retient. La famille n'oubliera pas. La famille saura. Cet Cet homme-là, il y a 5 ans, Cette femme-là. voilà, elle nous avait dit, elle avait humilié notre frère, elle avait humilié notre fils. La famille n'est jamais amnésique, mais vous, votre amour, des fois, vous rend amnésique. Donc, évitez la famille, parlez aux parrains. Si vous n'avez pas de parrain, voyez votre pasteur. Mais parlez à quelqu'un de spirituel qui n'aura pas à vous juger et qui ne sera pas là pour détruire l'un ou détruire l'autre, surtout pas à la famille. pas à la famille. Parlez à quelqu'un qui sera impartial et qui pourra vous aider dans un grand équilibre avec le Seigneur.